Coucou mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Rayons de Lou, la chaîne qui fait briller le soleil en toi. J'espère que tu vas bien, que tu es bien reposé et que tu es prêt à passer une nouvelle journée, une nouvelle soirée, une nouvelle semaine en ma compagnie, mes petits rayons de soleil. On va faire un tirage général autour de 2 sujets clés, d'accord, comme d'habitude. Et si vous souhaitez me contacter, je suis joignable par mail et également sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts mes rayons de soleil ? Allez, c'est parti. Voilà mes petits rayons de soleil. Donc on va faire un tirage général avec 2 sujets clés. Ici, on a un premier sujet qui s'intitule tristesse. Là, ok. Et un deuxième sujet qui s'intitule maturité, my friend. Tristesse et maturity. Alors, pour la tristesse ici, donc on va commencer par la tristesse, mes rayons de soleil. On va commencer par le côté tranchant de ce mot, de ce sujet clé, de ce terme, le côté qui pique, et puis on va passer au côté, on va dire, positif. D'accord, mes rayons de soleil ? Donc, pour le mot tristesse ici, on va dire le côté tranchant, l'aspect un peu péjoratif ici, avec des guillemets, c'est un peu en mode mon cœur n'est pas en paix. D'accord ? Donc, le côté qui va vous trigger ici, au niveau de la tristesse, ça veut un peu dire que votre cœur n'est pas en paix. Il y a quelque chose ici qui est incontrôlable pour vous, qui dépasse votre volonté. Et du coup, en fait, il y a une tranquillité, il y a quelque chose qui vient impacter votre tranquillité ici, d'accord ? Quelque chose qui va venir déclencher des émotions en vous, mes rayons de soleil. Et ce sont des émotions que vous n'allez pas pouvoir contrôler. Et donc, vous allez pleurer ou extérioriser à votre manière. Mais en tout cas, ici, ça va venir engendrer de la tristesse, mes rayons de soleil. Donc, tristesse égale, en quelque sorte, mon cœur n'est pas en paix. Des circonstances qu'on n'arrive pas à changer, des choses incontrôlables. Et en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Et on prend comme c'est, d'accord ? Juste, on est triste. Et puis, c'est comme ça. La tristesse, pour moi, témoigne également d'un manque, peut-être, dans sa vie. On est triste parce qu'on manque de quelque chose, peut-être. On est triste parce que quelque chose nous échappe ici. Et on aimerait comprendre pourquoi, comment. Et parfois, c'est juste hors de sa portée, d'accord ? Hors de son contrôle. Et t'as juste la tristesse qui est là, comme ça, à nu, que tu prends sur toi et que tu vis, en fait. Tu vis cette tristesse-là. Le côté un peu plus positif de la tristesse, en une phrase, on peut également se dire « j'ai tout ce dont j'ai besoin ». Avec la tristesse, on peut en tirer en quelque sorte cette phrase-là. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc on a un côté où on se dit mon cœur n'est pas en paix, il manque quelque chose m'échappe, je ne suis pas ma tranquillité est ébranlée, et c'est comme ça, je peux rien y faire, je ne peux qu'être triste. Mais on a aussi ce côté où on peut se dire grâce à cette tristesse, grâce à ce moment, on peut se rendre compte également que on a tout ce dont il faut et qu'on n'a pas besoin de combler un certain manque parce qu'on a déjà tout avec nous, on a déjà tout en nous. Et donc, pourquoi creuser ce trou qu'on a, ce trou invisible qu'on se crée, on va dire, avec notre tête, et qui nous met dans un état de tristesse. Ce côté positif aussi peut nous amener à se rendre compte que si on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, c'est peut-être qu'on n'a pas besoin de ça dans notre moment présent.
Par exemple, si vous êtes triste parce que quelqu'un vous manque, quelqu'un vous a quitté, je sais plus, il y a une cassure, on va dire ça comme ça, ou je sais pas, vous avez besoin de quelque chose de matériel et vous luttez pour l'avoir et il semble que ce soit difficile de l'obtenir, eh bien peut-être que c'est dans le moment présent, vous n'en avez pas besoin. En fait, on part du principe ici que vous avez déjà tout avec vous à l'instant T, tout ce dont vous avez besoin pour vivre votre moment présent. D'accord ? Et ce qui n'est pas dans votre vie présentement, c'est que ça n'a pas besoin d'être. D'accord, mes rayons de soleil ? Vous verrez ça plus tard, dans d'autres moments présents qui formeront le futur, pour le coup. Ce manque-là qu'on peut ressentir et qui peut être la cause de cette tristesse, on n'en a pas vraiment besoin. Après, ça dépend, hein. Là je généralise vraiment, ça dépend des cas. Hein. Mais de la tristesse, on peut quand même en tirer une leçon. Et en général, c'est ce qui se passe, on en tire une leçon. Et on se rend compte parfois que on n'a pas de manque réellement en soi. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Alors pourquoi se créer cette illusion de manque ? Je mets de côté la perte de quelqu'un, je veux dire la mort de quelqu'un, je parle vraiment d'une tristesse où tous les gens sont là et juste ou même des objets ou en tout cas des circonstances de la vie. Et donc ici, il y a un travail vraiment à faire du coup sur son ancrage. Hein. Cette tristesse peut vous amener à vouloir faire un travail sur votre ancrage, à lâcher prise. Hein. On se dit que on n'a pas besoin de résister. On n'a pas besoin de retenir ce qui doit partir, d'accord ? Donc si quelque chose part, si quelqu'un part, si vous vous sentez abandonné par quoi que ce soit, laissez partir. Lâchez prise par rapport à ça. N'essayez pas de retenir, lâchez. Si ça part, c'est que sur le moment, ça n'a pas lieu d'être dans votre vie. D'accord ? Et j'ai bien pour le moment, dans le moment présent. Si vraiment c'est quelque chose qui est pour vous, si vraiment la personne est pour vous, si vraiment les circonstances sont pour vous, vous verrez bien au fil du temps, ça reviendra. Ce sera là au moment voulu. D'accord, Myriam Soleil ? Mais pour l'instant, c'est pas le moment. C'est que ça n'a pas lieu d'être dans votre vie, dans votre apprentissage, même au moment présent. D'où vient cette tristesse quand on y regarde de plus près ? Pourquoi je suis triste ? Pourquoi tu es triste ? Pourquoi vous êtes triste ? Pourquoi on ressent cette tristesse ? Qu'est-ce qui engendre réellement cette tristesse-là ? Ça peut passer notamment par cette sensation illusoire de manquer de quelque chose dans sa vie ou d'être dans un manque soi-même, d'accord ? De vouloir combler un manque et à travers une personne, à travers une chose, on a l'impression que si ça revient ou si c'est là dans notre vie, on va être un peu plus comblé alors que tu es déjà là, tu es déjà le tout, en fait. D'autant que tu peux créer des choses, tu crées aussi des choses, donc en réalité, on ne manque de rien. C'est la raison pour laquelle je vous demande souvent, lorsque vous sentez que ça ne va pas ou quoi que ce soit, de rentrer en vous parce que vous êtes votre propre source et vous avez tellement tout en vous, vous êtes tellement complet qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur de vous. Tout est déjà là en vous. Vous êtes déjà tout. Là, il faut vraiment se rendre compte de la puissance de ce que vous êtes en tant qu'être. Et ça dépasse vraiment juste le fait d'être un être humain. D'accord ? Cette possibilité de créer sans limite, sans code, sans box, je sais pas comment dire, sans cadre. Et d'aller toujours plus loin, vers l'infini et encore plus l'infini. Un cycle qui ne s'arrête pas, qui ne fait que grossir, grandir, et ça crée de nouvelles choses, et à partir de ces nouvelles choses, on crée d'autres branches, et au final, ça fait un énorme arbre qui satisfait tout le monde, parce que tout est là. Ok, mes rayons de soleil ? Donc voilà, vous êtes votre propre source. La tristesse peut vous amener à gagner en maturité ici, par rapport à ce deuxième volet qu'on va voir. D'accord ? Donc, on a le côté où on se dit « mon cœur n'est pas en paix ». Il y a un manque, il y a quelque chose. Mais en fait, j'ai déjà tout. D'accord ? Donc, au fil de vos expériences, vous vous rendez compte de tout ça. Surtout, d'où vient cette tristesse ?
quand vous êtes triste, demandez-vous vraiment d'où ça vient en profondeur. Et peut-être que vous trouverez, si vous avez vraiment la volonté, et vous pourrez régler ces problèmes-là. D'accord ? Et si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez y arriver avec d'autres personnes. Mais le travail commence comment ? À l'intérieur. Toujours. Et donc tout à l'heure, je vous ai dit que de la tristesse, on passe à la maturité. Ici, on va parler de la maturité. Le côté qui trigger, le côté tranchant de la maturité ici, le côté négatif de la maturité. En une phrase, on pourrait se dire « Je suis l'esclave de mes émotions. Je suis l'esclave de certaines circonstances. » Quand on manque de maturité, c'est qu'on est parfois incapable de voir à travers certaines illusions. D'accord ? On n'est pas capable parfois de maîtriser ses émotions. Parfois, on est un peu dans la réaction rapide sans forcément prendre le temps de faire une pause et de se dire « Ok, il y a telle situation qui se présente à moi. J'ai le choix de ne pas y répondre de telle ou telle manière. Je peux aussi choisir de répondre de cette manière-là. » Quand on manque de maturité, parfois on n'est pas capable de se rendre compte de ça, qu'on a le choix de réagir d'une telle ou telle façon. On a toujours le choix. Et quand on ne voit pas ça, quand on est encore dans cette illusion, mais en fait on prend le chemin le plus court, le plus rapide, c'est-à-dire action-réaction. Action-réaction, ego, paf, on agit directement et ça peut péter et ça peut engendrer des choses encore pires par la suite. On ne sait jamais. Mais ici, voilà, c'est ça. C'est un peu l'absence, l'ignorance de son profond soi-même. D'accord ? Donc ça peut générer des situations comme vous êtes, alors je vais dire n'importe quoi, je vais dire le truc le plus random, ok ? Vous êtes au supermarché et il y a une dispute, peu importe. Et voilà, on tombe sur vous parce que, je sais pas, moi, il y a eu un problème avec un produit, j'en sais rien. Et voilà, on tombe sur vous. Donc, tout le monde est énervé, tout le monde se met à crier, etc., etc. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Pendant que ça arrive, qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Vous pouvez vous dire, attends, il y a un truc là, c'est tendu, on est en train de m'accabler ou on est en train de... Qu'est-ce que je fais ? Alors je peux... Allez, je vais me calmer. Je vais pas rentrer dans le jeu. Ma journée a bien commencé. J'ai pas envie de la gâcher. Vous pouvez vous dire ça. Comme vous pouvez vous dire également, rien du tout en fait, juste vous rentrez dans le truc directement quoi. On te clash et tu rentres dans le clash. Fin, et c'est tout. Et puis voilà, c'est à celui qui aura la plus grosse voix ou qui aura le plus raison ou le plus gros ego ou le plus gros... On s'en fout, peu importe, d'accord ? Donc on a le choix en fait. Tu as le choix de... Et tu as le droit également de faire une pause, de réfléchir à comment tu peux agir en telle circonstance. Et ça, je pense que ça fait partie du terme maturité. Je pense que maturité, il n'y a pas vraiment un terme exact, mais ça fait partie de cette branche-là qui rejoint la maturité. Donc être capable vraiment de faire une pause et de dire attends, là je suis en train de ressentir ça, comment est-ce que je peux faire pour gérer ? Parce que j'ai pas envie d'arriver à une situation catastrophique. Donc, allez, je prends sur moi, je souffle un bon coup, je prends sur moi. On va essayer de trouver une solution de la manière la plus soft possible. Ou bien vous en avez rien à cirer et vous rentrez dans le tas. Mais ça veut pas dire qu'il y a quelque chose de bon ou de mauvais. Le fait que vous rentrez en vous pour essayer de voir si vous pouvez vous calmer ou réagir de telle ou telle manière, ou le fait que vous rentrez directement dans le tas et que vous réagissez avec votre ego, on vous a piqué, vous réagissez, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est bon. Il n'y a pas de rapport ici bon ou mauvais. Il y a juste une façon ici de voir les choses autrement et qui peut nous éviter de générer ou amplifier des conflits. Et le but ici, c'est juste de garder sa paix intérieure. Parfois, ça fait juste du bien aussi de juste péter un câble. Voilà. Parfois, ça fait du bien, ça remet aussi les pendules à l'heure. Le contraire un peu de la maturité, je veux dire que c'est un peu... Il y a de l'impulsivité à l'intérieur. Voilà. Ce côté où voilà, je prends du tac au tac, je suis piquée dans mon ego et je réponds tout de suite parce que je ne vais pas me laisser faire et parce que la personne, elle se prend pour qui, là, de toutes les façons, pour me parler comme ça. Ou on peut essayer de voir les choses autrement.
Se dire, attends, on va prendre un exemple, tu connais cette personne, tu sais qu'elle a des soucis familiaux, tu sais qu'elle a des soucis avec son mec, tu sais qu'elle a des soucis avec ses enfants, tu sais qu'elle a des soucis, tu la vois arriver, tu sais déjà qu'elle est tendue, elle tombe sur toi, il ou elle tombe sur toi, bon, tu peux prendre du recul et te dire, je sais que cette personne, elle souffre, je vois que cette personne est aigrie, je sais que c'est dû à une souffrance qu'elle peut avoir, je vais pas rentrer dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? La maturité ici, c'est ça, c'est ne pas avoir peur de prendre son temps pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire. La maturité, c'est une question de temps. Quelque chose qui devient mûr de toutes les façons, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça a eu le temps de bien macérer, ça a eu le temps de tomber, ça a eu le temps de faire n'importe quoi, ça a eu le temps de... Voilà. Pour ensuite, après, vraiment être ancré. C'est ça, on parle de l'ancrage ici. Parfois, l'ego prend tellement de place dans notre vie qu'on a du mal à s'en distancier. On s'y définit. Et du coup, ça prend notre place et ça parle à notre place. D'où cette notion ici d'esclavage. On est esclave de ses émotions. C'est-à-dire qu'on s'y réfère et on est complètement démuni, entre guillemets, parce qu'au fond, on n'est pas notre émotion. On est différent de ça. On est loin de ça, on expérimente ces choses-là, mais on ne peut pas les mettre sur nous. La colère, la tristesse, la rage, l'envie, etc., etc. Ce sont vraiment des choses très puissantes qui nous prennent et quand tu t'associes à ça, t'es vraiment... là, vous formez une équipe du tonnerre, quoi. Et t'as tellement l'impression d'être ça, quoi. Et en fait, non, c'est pas toi. Tu peux très bien t'en dissocier. D'accord? Je pense qu'il y a des moments comme ça où on arrive à réfléchir et à se dire attends, pause, non. C'est pas moi, j'ai pas envie d'être dans cet état-là, j'ai pas envie de ressembler à ça, j'ai envie d'être tranquille. Allez, je veux partir dans cette tranquillité-là. Ou tu peux très bien dire aussi, j'en ai rien à cirer, là j'ai envie de lui péter sa gueule, entre guillemets. Là j'ai pas envie de me laisser faire, et puis c'est tout, quoi. Et donc du coup, le côté positif, c'est je suis maître de moi-même. Je suis maître de moi-même, je suis maître de moi-même, donc responsable de moi en tant qu'entité, en tant que corps, en tant que le tout. Je gère. Voilà, je ne vais pas me laisser happer par de la jalousie, de l'envie, de la haine, de la rage. Je sais que ce sont des choses que j'expérimente et que je peux tomber dedans, c'est normal. Ça veut pas dire, on n'est pas en train de dire qu'il faut être sage, peace and love et non. C'est des choses à expérimenter, à vivre, et on est là pour ça, je pense, mes rayons de soleil. Mais on peut aussi dépasser ça, essayer de surmonter tout ça. Parce que ces émotions, ces choses-là ne sont pas au-dessus de nous. Nous sommes plus que ça. D'accord, mes rayons de soleil, vous êtes plus que votre corps, vous êtes plus que vos émotions, vous êtes plus que votre caractère. D'accord? Je pense qu'on se connaît tellement peu qu'on s'accroche à des choses comme ça, à son caractère, à ses émotions, on s'y accroche et on se définit en tant que tel. La maturité, c'est ne pas avoir peur du silence. Être conscient qu'on est un tout et que même s'il y a un vide, on a l'impression d'avoir un vide, c'est que on se dit oui, et alors je le prends. Donc c'est quelqu'un d'ancré, qui sait qui il est, qui elle est, qui n'est pas facilement manipulable. La maturité, c'est être capable de prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais c'est être capable d'en prendre en ayant pris le temps qu'il faut, d'accord? Pas d'impulsivité ici, il n'y a pas de place pour l'impulsivité. On est capable de prendre les décisions et on est capable, lorsqu'on a pris la mauvaise décision, de pardonner aux autres, mais également de se pardonner à soi-même. Ne pas s'attacher aux choses qui nourrissent l'ego, qui nourrissent ces sensations-là en vous. Ne vous y attachez pas parce que vous êtes bien plus que ça. Vous remarquez pas quand vous êtes en colère ou même quand vous êtes triste, c'est tellement passager. C'est tellement pas vous que ça passe en fait. C'est tellement pas vous que ça passe. Parce que quand quelque chose vraiment est en vous et pour vous, c'est là, ça reste. D'accord? C'est comme des nuages là, c'est ça, ça passe. Vous êtes en colère, vous êtes rouge de colère et peut-être qu'une heure plus tard, vous l'êtes plus parce que justement, ça n'était pas vous. Vous avez juste expérimenté quelque chose. La maturité, c'est quelque chose de durable qui va dans le temps. On a confiance dans le temps. C'est aussi accepter
que certaines circonstances peuvent être difficiles et accepter de prendre quand même cette difficulté et de l'affronter. C'est aussi accepter ces parts d'ombre, la maturité. Les accepter, les comprendre et dealer avec en fait. Accepter également que l'on peut blesser, on peut se blesser, on peut aussi blesser les autres, d'accord? Et c'est aussi prendre conscience de ça, mes rayons de soleil, la maturité. Être capable de dire, je suis désolée, je m'excuse sans que ça t'arrache le cœur. Quand tu sens que ça t'arrache le cœur, c'est que déjà ton ego ou quoi que ce soit a déjà pris le dessus sur toi, ça y est, t'es mort dans le film. Vraiment, la maturité, c'est... j'existe, je sais que je peux être confrontée à certaines émotions, je sais que j'ai également l'ego qui est en moi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais d'ailleurs, mais c'est en moi, c'est là, d'accord? Je ne veux pas le supprimer, le but c'est pas de supprimer l'ego, c'est pas de supprimer ses sensations, c'est pas d'éviter d'être en colère, c'est pas d'éviter, il faut tout le temps être content, il faut tout le temps, non. C'est juste être capable d'être dans la balance. Il faut que ce soit équitable. Faut pas que ce soit trop excessif, d'accord? Et c'est là qu'on entre dans quelque chose de plutôt sain, d'accord? C'est savoir reconnaître qu'on a des choses mauvaises et des choses bonnes. C'est pas être que bon, d'accord? Et il n'y a rien de mauvais. Et c'est pas non plus être que mauvais et il n'y a rien de bon. C'est avoir les deux. C'est très important d'avoir sa part d'ombre, sa part de lumière. Ça va peut-être sonner étrange, mais c'est important d'avoir les deux en vous, mes rayons de soleil, pour pouvoir être dans un équilibre, en fait, en vous. Ok? On tend tous à faire du bien, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr aussi qu'on peut faire du mal sans s'en rendre compte. Je parle pas d'un dameur. Et encore dameur, par exemple, si vous avez vu la série, il y a des moments où il a envie de faire n'importe quoi et où il y a quelque chose qui lui dit « fais pas ça ». Donc il y a quand même les deux. Sauf que lui, il y a quelque chose qui prend beaucoup plus l'ascendant. Mais là, ici, je parle vraiment de quelque chose d'équilibré. On a ça, c'est part d'ombre, on sait ce que c'est. On fait un travail dessus. Mais il y aura quand même des parts d'ombre. Et on a notre part de lumière. Allez, on mixe les deux et on gère avec, tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste un équilibre à avoir, une acceptation, une réalité. On accepte les choses telles qu'elles sont, on deal avec, on essaye de changer quand on sent que ça commence à peser trop fort dans la balance des deux côtés, d'accord? Il n'y a pas de jugement, d'accord? C'est ça la maturité, aucun jugement et on ne s'accroche pas à quoi que ce soit. Mes rayons de soleil, on va passer un tirage général avec des cartes ici au sujet de la tristesse et la maturité. On va voir ce qu'il en est pour les ambiances générales. J'ai la carte de la lune inversée. Quelque chose de caché, quelque chose de malhonnête, quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on fait dans l'ombre ici. Oh, par rapport à... Donc il y a une tour ici. Tristesse, maturité. Quelque chose qui est fait dans l'ombre pour engendrer une situation particulière ici. Ici j'ai le 10 de bâton inversé. Une situation particulière qui vous donne... qui vous met dans une situation très compliquée dans laquelle vous allez devoir vraiment physiquement même souffrir. Ok? Donc je sens ici mes rayons de soleil. Il y a quelque chose qui est fait en secret. Une concertation en secret. Il y a quelque chose en secret ici. Pour engendrer une certaine situation. Et cette situation-là n'est pas à votre avantage. Je sens déjà le truc se dessiner ici, notamment avec la tristesse et la maturité. Je sens le truc se dessiner, je sens que ça va juste vous lever en fait, d'accord? Ici j'ai le chariot et le 3 de bâton. Il y a une énergie qui essaye, alors je sais pas si c'est vous ou... Je sais pas, mais je sens quelqu'un, je vais prendre quelqu'un qui essaye de bouger, qui essaie de partir d'une situation, qui essaie de bouger. Peut-être qu'il veut déménager, peut-être qu'il veut aller dans un autre pays, peut-être qu'il veut juste quitter une situation, tout simplement. Et il y a quelque chose ici qui est fait dans le secret pour que ce ne se fasse pas, pour que cela ne se réalise pas.
Je vois quelqu'un qui a des projets ici et des projets qui sont retardés, dû à ce truc-là qui a été fait dans le secret. Ici, j'ai le 9 de bâton. Vous voyez, la personne ici, elle est blessée. Hein. Elle s'est fait mal, 9 de bâton. Mais elle est quand même là, elle est quand même debout. Et ici, on a le 6 de coupe. Alors, soit c'est quelqu'un du passé. Ça peut être quelqu'un, un amoureux. Ça peut être quelqu'un du passé. Ou... Ouais, c'est quelqu'un du passé. C'est l'énergie générale qui en ressort ici, Myriam Soleil. Il y a quelque chose qui a été fait par rapport à une personne du passé. Il y a quelque chose qui a été fait dans l'ombre pour casser une relation, casser quelque chose qui avait du potentiel. Mais avec cette carte-là, celle-là, elle me fait penser vraiment à les lier à la maturité. Je sens que ça pousse encore plus de l'avant. Ça vous a encore plus poussé de l'avant. As de bâton inversé. Il y a vraiment une notion de... J'ai vraiment une notion de... On a envie de t'empêcher de faire quelque chose. On a envie de t'empêcher de procréer. On a envie de t'empêcher de créer. On a envie de t'empêcher d'agir. Il y a une volonté de couper, de barrer le chemin à quelqu'un ici. Mais dans le secret. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de vous barrer le chemin dans le secret. Il y a quelqu'un ici qui essaie de vous empêcher d'être épanoui dans le secret. Ça peut être cette personne du passé, Myriam Soleil. C'est comme si... Je pense que c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est comme si, lorsque vous étiez dans une certaine tristesse, dans un certain mal-être, c'était une situation qui leur convenait parce que vous étiez un peu dans la fragilité et vous pouviez être malléable. Et là, vous commencez à prendre des appuis, vous commencez à vous ancrer, vous commencez à gagner en maturité ici. Et du coup, vous commencez à créer de nouvelles choses et on essaye ici de vous barrer le chemin. Pourquoi ? Le 4 de bâton inversé. Ce sont des gens ou quelqu'un qui ne veut pas vous voir heureux, qui ne veut pas vous voir rire, qui ne veut pas vous voir accomplir des choses ici. Et j'ai le roi de bâton. D'accord ? Soit c'est vous qui êtes vraiment dans l'action et vous êtes en train d'accomplir des choses vraiment top et ça se voit et ça plaît pas. Soit ici il y a une énergie masculine pleine de rage qui ne veut pas vous voir prendre sa place. Oui, parce que je sens vraiment... Il y a une espèce de... Bah ouais, c'est de la jalousie en fait. Tu sais, j'ai ce genre de vibes en mode... ouais, t'inquiète, on veut que ton bien et tout, mais on veut que ton bien à une certaine limite. On veut que ton bien si tu restes à ta place. Par contre, si tu me dépasses, là, je serai pas pour ton bien. C'est un peu ça. C'est ce que je ressens ici, Myriam Soleil. J'ai le 8 de coupe inversé. La situation que vous avez quittée... La personne peut-être que vous avez quittée, cette notion de mouvement, eh bien, ces personnes-là qui font des choses dans le secret ne veulent pas vous quitter, ne veulent pas que vous vous laissiez. D'accord, mes rayons de soleil ? Ils veulent que vous soyez dans cet état-là d'avant. Donc en fait, j'ai vraiment la sensation qu'avant, il y a le avant, il y a le après. D'accord ? Il y a le avant. Here, sun shines. Et il y a le après. Ok ? Cette prise de conscience qu'en fait, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et que vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ou à une situation, 2, 3, 4, 5, 6 situations pour vous sentir vivant. Vous avez tout en vous et il y a les circonstances de la vie qui ont fait que vous avez capté ça en fait. Et du coup, vous avez dit ciao à quelque chose là ici. Ciao pour pouvoir mettre en place votre truc à vous. D'accord ? Mais ça plaît pas parce que ceux avec qui vous étiez auparavant se raccrochaient à votre tristesse, à votre mal-être. Ils se nourrissaient de ça. Et le fait de voir que vous partez et qu'en plus, vous êtes tellement bien seul, vous faites encore plus de choses tout seul, ça va pas, ça leur convient pas.
C'est peut-être des gens où vous vous en rendez pas compte, mes rayons de soleil, mais peut-être qu'ils vous regardent. Ils ont accès, peut-être, je sais pas, j'ai n'importe quoi aux réseaux sociaux, j'en sais rien. Mais ce sont des gens ici qui ont toujours gardé un œil sur vous malgré une séparation. Wow, il y a une volonté de revenir. Il y a une volonté de revenir, il y a une volonté de communiquer avec vous. Mais ils ont plus d'accès. Ils n'ont plus accès à vous. Ils savent pas comment faire. Vous avez pris en maturité puissance 1000, quoi. Là, vous êtes plus du tout dans cette phase où vous vous laissez happer par les autres. Le roi d'épée ici. Quelque chose de tranchant et une vérité qui a éclaté. Vous avez décelé une vérité qui vous a permis de prendre les gens dans votre cou. D'accord. Mais je sens que derrière la situation, les gens que vous avez laissés ici ne veulent pas lâcher l'affaire. Il y a toujours leur ombre qui plane, mais c'est même pas contre vous. Hein. Vous êtes... Je crois que vous vous en doutez même pas. Ces personnes-là, c'est ça, hein, ce que je dis, hein, vous vous en doutez même pas. Vous êtes dans vos trucs et en plus vous êtes super bien, vous êtes au top. Vous avez jamais été aussi au top depuis que vous avez quitté cette situation, mes rayons de soleil. Vous repartez de zéro. Et qu'est-ce que ça vous fait du bien? Vous revivez et je vois quelqu'un qui respire l'air ici, d'accord? J'ai l'as d'épée inversé. Ah, vous venez de loin. Hein. Vous êtes parti de rien. Dans un groupe, dans un univers, dans une atmosphère merdique. Désolée, mais c'était une atmosphère merdique et vous vous en rendiez pas compte. Avec des gens ici qui se nourrissaient de votre mal-être, de votre tristesse. Pourtant, vous brillez déjà, vous avez déjà ce truc en vous. Et vous vous en rendiez pas forcément compte, vous avez gagné en maturité ici, vous avez quitté une situation grâce à une vérité qui a éclaté. Et du coup, ici, vous êtes parti. Et lorsque vous êtes parti, vous avez encore plus fait éclater votre diamant. C'est-à-dire que vous avez pu créer des choses, faire des choses ici qui vous plaisent vraiment et qui vous correspondent complètement. Loin de toutes ces choses, toutes ces personnes qui vous vampirisaient, un peu, on va dire ça comme ça. D'accord? C'est votre moment ici, mes rayons de soleil. Et ça ne plaît pas. Du coup, on essaye dans l'ombre de faire des choses ici pour vous barrer le chemin. Ça ne fonctionne pas, c'est ce que je vous ai dit. La maturité ici, la carte du jugement. C'est votre moment. Vous êtes trop stable, vous êtes trop ancré, vous êtes sûr de vous, vous savez qui vous êtes mature. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On ne peut pas vous manipuler, on ne peut pas vous avoir grâce à ça. En tout cas, sachez que vous attirez à vous, ouais, c'est ça. C'est vraiment des gens qui veulent vous empêcher de jouir de votre bien-être, de votre bien-être amoureux, de votre vie ici. Si vous étiez avec quelqu'un, peut-être qu'on a tout fait pour que ça coupe. Si vous avez des projets ici, on a tout fait pour que ça rate. C'est quoi que ce soit, on a tout fait pour que ça rate juste parce que vous avez décidé de partir. Vous avez pris votre courage à deux mains, vous avez décidé de quitter une situation et juste pour ça, pour faire payer, on veut vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça ne sert à rien puisque vous êtes ça, mes rayons de soleil. D'accord? Vous avez gagné en maturité. J'ai pas de conseils à vous donner ou quoi que ce soit. Restez tel que vous êtes. Et c'est tout en fait. C'est tout, mes rayons de soleil, d'accord? Donc ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit tirage, mes amours. Je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée, très belle semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures. Bisous, je vous aime.